Salut. Alors voilà, j'ai mis au point un système qui permet donc de souffler l'air chaud des radiateurs vers les pièces ambiantes. C'est vrai qu'il en existe déjà, mais celui-là, il a quand même deux gros avantages. Le premier, que lorsqu'il est placé au-dessus des calorimètres, il refroidit le métal autour du calorimètre, donc le liquide s'évapore beaucoup moins. Le second est que j'ai placé un petit détecteur de température qui est un DHT11 qu'on voit là en haut à droite. Et grâce à lui, je peux fixer un seuil de température. Dans mon exemple, j'ai mis la température à 27 degrés. Quand le radiateur arrive à 27 degrés, automatiquement, le petit ventilateur se met en route. Et quand il passe en dessous des 27 degrés, il se coupe. Comme ça, il évite de brasser de l'air froid. Alors bien sûr, tu l'as compris, il y aura une toute petite programmation à faire. L'une sera en Arduino, mais c'est pas le sujet de cette vidéo-ci. C'est un sujet que je ferai sur d'autres vidéos. Et l'autre donc sera en Home Assistant. Mais pour ça, il faut déjà avoir installé un Home Assistant chez toi. Dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer non plus comment installer un Home Assistant parce qu'il y a déjà plein de tutos sur YouTube qui expliquent comment le faire. Je veux juste dire que l'avantage d'un Arduino, c'est que c'est assez simple. Tu n'as pas besoin d'un un petit serveur Home Assistant. Quand c'est chaud, ça s'allume. Quand c'est froid, ça s'éteint et c'est simple. Par contre, l'avantage d'un Home Assistant, c'est que tu peux suivre la courbe des températures. Tu peux aller voir la température qu'il y avait chez toi il y a 3 semaines. Et tu peux même consulter à distance la température qu'il y a chez toi et si les radiateurs se sont allumés. Alors celui-ci est un ventilateur qui a un diamètre de 10 centimètres. Je te mettrai en fin de vidéo différentes variantes de boîtiers que j'ai dessinés. Je vais te montrer pas à pas comment fabriquer le tout, aussi bien au niveau de l'électronique que du plastique. Je vais aussi mettre en commentaire en bas où trouver les fichiers STL à télécharger pour les imprimer en 3D. Il est préférable aussi de les fabriquer en ABS ou en PETG et pas en PLA, car le PLA résiste beaucoup moins bien à la chaleur et risque de fondre. Alors maintenant, on va voir le schéma électronique et le câblage. On a ici le DHT11. Lorsque le radiateur commence à chauffer, il enclenche le relais ici qui lui-même enclenche les ventilateurs là. L'interrupteur principal est la LED et sa résistance qui nous indique quand les ventilateurs sont en route. Alors maintenant, on doit avoir un point important avant d'attaquer l'électronique et le montage et la programmation. C'est que ici, tu as le ventilateur et un peu plus loin là, le détecteur de température, l'important, c'est qu'ils ne soient pas trop près l'un de l'autre. Ils doivent au moins être à 30 centimètres l'un de l'autre. Parce que quand le ventilateur va s'arrêter, le radiateur ne sera plus refroidi. Le détecteur va le détecter et va réenclencher le ventilateur. Et ça va donner un système en dents de scie comme on voit ici. Et ça toutes les 10 à 20 secondes, donc il faut penser à les éloigner. Alors, de quoi aurons-nous besoin? Alors, d'abord, d'un ventilateur. Celui-là, je l'ai récupéré sur un vieil ordinateur. D'un ESP8266. Je mettrai en description en bas tous les composants à acheter. Alors il en faudra deux. Un à monter ici sur le relais et le deuxième, il faudra le monter sur le sensor DHT11. Lorsque le radiateur va atteindre 27 degrés, le DHT11 va enclencher le relais ici qui va lui-même enclencher le ventilateur. Nous aurons besoin aussi d'une vieille alimentation récupérée sur un vieux smartphone. Il faudra juste couper les câbles et les brancher. Alors les brancher où? Eh ben, les brancher sur trois appareils. Celui-ci, ensuite aussi celui-là et celui-là. On aura également besoin de ce petit module USB, mais uniquement pour programmer le ESP8266. C'est pas compliqué, je te montrerai ça plus loin. La dernière partie des pièces qu'on a besoin, je les ai mis ici à droite, mais en fait, je dirais qu'ils ne sont pas obligatoires. Ce sont des LED en fait qui servent simplement à montrer que le ventilateur est en marche, mais c'est pas obligatoire car il y a pas mal de LED déjà sur ces petits modules-ci, celui-là et celui-ci. Il faudra aussi une résistance de 220 à 270 ohms pour limiter le courant dans la LED. Alors des interrupteurs pour couper tout le circuit, mais c'est pas obligatoire parce que l'alimentation, en la retirant, ça coupe aussi tout le circuit. Mais c'est quand même pas recommandé. Et finalement, ce petit module-ci qui est un ajout de dernière minute, en fait, c'est un convertisseur DC-DC. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on va alimenter le
ventilateur ici qui est un 12 volts, mais on va l'alimenter en 5 volts, il ne tournera pas assez vite. Donc le convertisseur permet d'augmenter la tension qui arrive à ces bornes. Donc le flux d'air sera plus grand, mais il faut faire attention parce que il faut un compromis entre flux d'air et bruit. Parce que plus il y aura plus d'air et plus il y aura de bruit. Donc le problème, si on est dans un salon ou dans une chambre, ça risque quand même d'être gênant. Passons à présent à la programmation de l'ESP 8266. Alors ce qu'on va faire, on va prendre donc ce module et on va le connecter sur la clé USB qui se trouve ici. Par contre, avant de connecter les deux modules ensemble, il fallait d'abord, comme ceci, donc souder les deux câbles qui se trouvent là, bien regarder, et si c'est nécessaire, fais une pause sur image. Il faudra donc le court-circuiter comme je le fais ici. Je programme l'ESP pour le relais, mais il faudra aussi programmer le petit ESP pour ce module ici, qu'on voit là. Maintenant, j'insère la clé pour lancer la programmation. Une fois que tu as inséré la clé USB et que tu as allumé l'ordinateur, donc tu lances ton Home Assistant. Ensuite, tu te diriges ici et tu cliques sur ESP Home. On voit tous les modules déjà installés, mais on va sur en bas New Device ici, puis continue. Et maintenant, on va donner un nom au premier module qui est le relais et on va l'appeler relais cuisine. Et pourquoi cuisine? Parce qu'il va être installé sur le radiateur de la cuisine. Next. Alors je prends ensuite dans la liste déroulante le ESP8266. Il apparaît donc ici à gauche. Il crée donc la clé d'encryption. J'appuie sur Skip et donc sur le relais qui a été créé, je vais sur Edit. Avant d'avoir commencé la programmation du relais cuisine, j'ai d'abord été dans les lignes de commande du relais numéro 2 et j'ai pris quelques lignes. Ces quelques lignes, j'ai fait un copier-coller et je vais les coller ici. Ici, j'ai noté sur la deuxième ligne la pinoche qui commande l'enclenchement du relais et je vais renommer donc le relais 2 en relais cuisine à présent. Je vais rajouter en dessous de la vidéo en description les lignes que je viens de copier ici, comme ça tu pourras les copier et les coller. D'ailleurs, je vais aussi rajouter un espace ici. Alors, je fais install, une fenêtre va s'ouvrir et là je fais USB, donc deuxième ligne ici. Et ensuite, à partir de cette étape-là, il va commencer à downloader le fichier. Ça peut prendre longtemps, je dirais entre 5 minutes et 50 minutes. Donc je coupe et je reviens dès que c'est fini. Ça a duré donc une quinzaine de minutes. Sur mon PC par contre, il avait duré près de 45 minutes alors que la machine est quasiment aussi puissante que celle-ci. Je comprends pas trop. Donc je clique à présent sur Download projet, il va me créer le fichier bin que je devrais donc uploader sur l'ESP 8266. Là je clique sur Open ESP Web. Ensuite je clique sur Connect ici. Il va donc me créer le port COM associé à la clé USB. Je clique sur Connexion. Là je clique sur Install. Et là je vais prendre le fichier bin qui a été créé. Donc le fichier bin c'était relaiscuisine.bin et ensuite je vais cliquer sur install à nouveau. Là il va envoyer la programmation vers l'ESP. Ça va prendre aussi 1 ou 2 minutes, mais je vais l'accélérer. Donc ici je ferme la fenêtre. Ensuite je vais devoir fermer la fenêtre suivante aussi. Et la fenêtre suivante aussi donc. Alors je vais revenir donc aux courbes des relais déjà existants qui sont ici. Maintenant que c'est terminé, je dois retirer la clé USB, retirer le court-circuit que j'avais fait avec les deux fils et de nouveau réinsérer la clé USB.
Je quitte cette fenêtre et je vais sur ESP Home. On voit ici qu'il a créé le relais cuisine et je clique sur Log. Là, il va vérifier la programmation du module ESP. Et si on regarde ici en bas à gauche, on voit qu'il y a une notification qui est apparue. Je ferme d'abord la fenêtre des logs, ensuite je vais sur notification et ensuite ici en haut je clique sur Check it out. Ici configurer, valider. On voit à droite de la flèche ici qu'il y a 6 appareils existants. Et terminé. Alors dans ESP Home, il y avait 6 appareils. Maintenant, on voit qu'il y en a un 7e qui est apparu. Je clique dessus et je vois ici que Relais Cuisine est apparu premier dans la liste. Je clique aussi dessus. Je fais ajouter au tableau de bord. Ici aussi, ajouter au tableau de bord. Alors je vais cliquer ici en haut sur aperçu. Là, on voit qu'il a rajouté le relais cuisine, mais il me plaît pas trop. Donc je vais le supprimer. Je vais ici en haut, je clique sur modifier le tableau de bord. Je vais cliquer sur les 3 petits points ici et je vais le supprimer. Voilà. Ensuite, je vais le rajouter ici. Donc je fais modifier. Je vais aller voir dans les entités ici. Je cherche donc dans la longue liste. Le voilà. Et je fais donc enregistrer. C'est à ce moment-là que tu branches l'ESP sur le relais et tu le connectes. Je fais une parenthèse ici parce que j'ai fait un petit montage pour tester donc le relais si tout fonctionne bien. J'ai pris une batterie type 18650 qui délivre une tension de 3,7 volts. Elle est connectée au convertisseur DC-DC qui augmente la tension à 5 volts pour alimenter le relais. C'est juste un test de communication entre mon Raspberry Pi où est installé le Home Assistant pour voir quand j'enclenche l'interrupteur si le relais réagit. Donc ce n'est pas un test où le sensor DHT11 enclenche le relais. Ici c'est encore vraiment le Home Assistant et les interrupteurs qui enclenchent le relais. Je reviens maintenant à mon Raspberry Home Assistant. On va faire un test de relais. Attention, on va pas le voir, mais on va l'entendre. Attention, j'appuie. Voilà, et ça fonctionne. Et donc, quand il est en fonction, il est jaune ici. Ça, il y a moyen de modifier ici. Afficher, colorer les icônes en fonction de l'état. Et donc, je fais enregistrer. J'en ai profité pour modifier le schéma en rajoutant le convertisseur DC-DC pour voir comment il se branche dans le circuit. Je ne vais pas te montrer comment faire la programmation du sensor DHT11 car c'est exactement la même chose que le relais en fait. La seule chose est que sur le tableau de bord, tu n'auras pas d'interrupteur comme sur le relais. Mais tu auras juste la température et l'humidité comme tu peux voir 20 secondes plus tôt dans la vidéo. On voit ici qu'on a créé le relais cuisine ensemble et moi j'ai créé le thème cuisine ici qui est le détecteur de température. Autre chose, au moment où il faudra éditer le script comme on a fait tout à l'heure pour le relais, il faudra aussi coller certaines lignes que j'ai mis en description et les placer ici, celles qui sont sélectionnées ici. Nous avons ici donc un DHT11 qui est connecté sur la pin 2 du ESP. Quand on consultera la courbe de température, j'ai mis un taux de rafraîchissement avec un intervalle de 20 secondes. J'ai remarqué aussi qu'il y avait une erreur de température de plus ou moins 5 degrés, donc j'ai fait un offset de 5 degrés ici. Donc si toi tu n'as pas d'erreur, tu le mets à 0 ou moins 2 ou plus 2 ou plus 5, ça dépend, quoi. Ensuite tu sauves et puis tu continues la procédure comme pour le relais. On en a fini avec la programmation des ESP, maintenant on va attaquer les automations. Les automations qui vont nous indiquer quel sensor va déclencher quel relais et à quelle température. Pour créer une automation, il faut que le DHT11 dise au relais qu'il a atteint la température demandée pour que celui-ci s'enclenche. Nous avons tout ce qu'il nous faut ici, donc ici le relais et là la sonde de température. Pour créer une automation, nous allons sur Paramètres, ensuite sur Automatisation et scène. Ensuite, on clique sur Créer une automatisation. Là, on clique sur Créer une nouvelle automation. On va créer l'automation
pour quand le radiateur commence à chauffer. Il faudra en créer une aussi par la suite pour quand le radiateur commence à refroidir. Alors ici, je rajoute un déclencheur qui est l'entité DHT11 Sensor. C'est une entité numérique car je vais fixer la température à plus 29 degrés pour changer. Je vais prendre l'entité température cuisine. Non, ça c'est l'humidité. Ici. Donc je vais marquer au-dessus de 29 degrés. Attention, il faudrait créer aussi une automation pour en dessous de 29 degrés. Donc maintenant, on a créé le déclencheur. Maintenant, il faut créer l'action. L'action qui est le relais qui va mettre en route le ventilateur. Le relais, il est classifié dans les appareils. Je peux faire défiler, mais il y en a beaucoup, donc je préfère écrire relais. Voilà, c'est celui-là, je le sélectionne. L'action qui nous intéresse maintenant, c'est d'activer le relais. Le désactiver, ce sera pour l'autre automation. Il y a aussi moyen de le faire basculer, peu importe l'état précédent. Je sélectionne donc activer et j'enregistre. Bon, je vais lui donner le nom de radiateur cuisine plus 29 parce que c'est l'automation qui met en route le ventilateur. Mais après, tu devras créer l'automation qui s'appellera moins 29. C'est l'automatisation qui correspondra à la descente en température du radiateur en dessous de 29 degrés. Il faudra sélectionner désactiver. Tu enregistres ensuite l'automation et tu vas vérifier en ligne de commande YAML. Donc tu vois ici le titre, le trigger qui est l'état numérique, la température imposée 28,9, oui pourquoi pas, turn on pour dire que le relais s'active et il faudra faire une modification. Le single, il faudra le changer en queuette pour qu'il boucle sur lui-même. Ensuite, tu sauvegardes et on revient à la fenêtre précédente. Donc maintenant, on a créé l'automatisation qui allume le ventilateur. À toi maintenant de créer celle qui éteint le ventilateur. On va tester maintenant l'automatisation en cliquant sur exécuter. Tu devrais entendre le clic du relais. Maintenant, tu vas cliquer à gauche sur historique pour comprendre ce qui va se passer en fait. À partir du moment où tu vas alimenter les deux circuits, Home Assistant va commencer à capturer toutes les températures et humidités. C'est les courbes que tu vois ici. On va s'amuser à sélectionner un jour précis, par exemple le 26, jusqu'au 26, donc un seul jour. Sélectionner. Là, on va voir que la nuit, il ne se passe rien, mais comme j'ai des vannes connectées, je les ai programmées pour qu'à 6 heures, elles mettent en route le radiateur. Ici, on voit la montée en température. Mais comme il ne se passe rien jusqu'à 6 heures du matin, on va essayer d'être un peu plus précis et voir les températures de montée et de descente, c'est-à-dire entre 6 heures et 9 heures. Comme on peut le voir, c'est à cette heure-là que le ventilateur s'est mis en route pour souffler l'air chaud dans la pièce. Voilà, on voit ici la courbe plus précise, la montée, l'enclenchement du relais et la refermeture. Le schéma, je l'ai conçu de manière à ce que le DHT11 soit toujours connecté même quand l'interrupteur est éteint. Donc ça veut dire qu'il va continuellement enregistrer les montées et descentes en température. Sauf bien sûr si on retire la prise. Alors bien sûr, en appuyant ici sur aperçu, je peux toujours activer ou désactiver le relais. Je pense que cette fois j'ai tout dit pour maintenant les boîtiers. Comme je disais au début, je vais te montrer plusieurs types de boîtiers que j'ai dessinés. Donc ici une version ventilateur 8 cm, ici encore 8 cm mais le boîtier aussi est différent. Celui-là, c'est celui qu'on a vu au tout début. Pour chaque ventilateur et détecteur, j'en ai environ pour 7 à 9 euros. Sauf quasi pour tous les ventilateurs que j'ai récupérés sur des vieux PC. Ici, j'ai dessiné une version pour un ventilateur de 12 cm. La partie qu'on voit au-dessus, c'est ce qui contient l'électronique. Ceci est le petit clip qui permet de maintenir le détecteur de température sur le radiateur. J'avais même prévu un petit espace qu'on voit ici pour mettre un aimant, mais finalement, c'est pas nécessaire. Ça tient assez bien comme ça. Encore le dessin ici d'une variante de 12 cm. Là, on a une variante pour des radiateurs, je dirais plutôt à lame tailleur. Je vais essayer de retrouver. Ah, c'est là, tiens. D'ailleurs, on voit ici les lames.
les deux ventilateurs. D'ailleurs, j'aurais pu en faire trois. On voit ici les petites fentes qui permettaient de fixer le bloc de ventilateur sur le radiateur. Et ici derrière, on voit les fentes dans lesquelles j'avais prévu de mettre des aimants. D'ailleurs, on peut le voir encore mieux en regardant par en dessous ici. Alors, je le répète, cette version est prévue pour fonctionner sur Home Assistant. Elle sera aussi compatible avec les Arduino, du moins au niveau des boîtiers plastiques et ventilateurs, mais pas tout ce qui est électronique et programmation. Mais l'électronique et la programmation Arduino, ce sera pour une autre vidéo.